Regarde-toi dans le miroir, honnêtement, sans filtre, sans te mentir. Combien de fois t'es-tu senti invisible? Combien de fois cette femme, celle que tu désirais le plus, a-t-elle regardé à travers toi comme si tu n'existais pas? Laisse-moi te dire la vérité. Celle qui fait mal. L'attraction physique n'est que la porte d'entrée. Le respect, lui, est la demeure. Et la plupart des hommes n'ont même pas la clé du portail. Ils courent après l'approbation. Ils se plient en quatre pour un sourire. Ils se trahissent eux-mêmes pour plaire. Et tu sais ce qu'ils obtiennent en retour? L'indifférence. Ce n'est pas ta faute si personne ne te l'a jamais dit. Mais aujourd'hui, ici, maintenant, cette ignorance se termine. Je suis le docteur Chloé Léon. Et dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des astuces de manipulation bon marché, je vais te révéler ce que j'appelle la trinité sacrée de la psychologie masculine. Les trois piliers immuables qui forgent un homme que les femmes ne peuvent s'empêcher de respecter profondément, et par extension, d'aimer passionnément. Si tu es prêt à abandonner l'ancienne version de toi-même, si tu es prêt à arrêter de mendier l'attention et à commencer à la mériter, alors reste avec moi, parce qu'à la fin de ces minutes, ta perception de la séduction et de toi-même sera irréversiblement transformée. Le respect, la fondation de tout ce mot, est la base de toute relation durable, romantique ou amicale. Une femme peut être attirée par un homme qu'elle ne respecte pas, mais elle ne pourra jamais l'aimer d'un amour profond et durable. Sans le respect, l'attraction est un feu de paille. Avec le respect, elle devient un foyer ardent et éternel. Pourquoi est-ce si vital? Parce qu'au fond d'elle, une femme est câblée pour chercher la sécurité et la stabilité. Et ces deux qualités ne peuvent émaner que d'un homme qui est maître de lui-même. Un homme respectable à ses propres yeux d'abord. Il y a une citation d'Épictète qui devrait être gravée dans l'âme de chaque homme. Il n'existe qu'un seul chemin vers le bonheur, et c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent à notre volonté. Réfléchis-y. La validation des autres, l'opinion d'une femme, la façon dont elle va réagir, tout ça échappe à ta volonté. Le seul chemin vers le bonheur, le seul chemin vers un respect immédiat et durable, est de te concentrer sur ce qui est en ton pouvoir, ton caractère, tes actions, ton intégrité. C'est là que résident les trois types d'hommes que les femmes admirent et respectent instantanément. Avant de continuer, je te pose cette question. Quel type d'homme penses-tu être en ce moment? Dis-le-moi dans les commentaires. Pilier 1, l'homme de principe, le roi de son domaine. Le premier type d'homme, celui qui capte l'attention et le respect sans effort, c'est l'homme de principe. J'aime l'appeler le roi de son domaine. Ce n'est pas l'homme avec le plus d'argent, ni celui avec la plus belle voiture. C'est l'homme qui possède un code d'honneur interne et non négociable. L'alignement personnel, l'encre. La psychologie nous enseigne ceci. Les êtres humains, hommes ou femmes, détestent l'incohérence. L'homme de principe est l'incarnation de la cohérence. Il a défini ses valeurs fondamentales, l'honnêteté, la loyauté, la discipline, l'ambition, et il vit par elles, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Exemple concret. Imagine un homme qui a décidé de ne plus boire d'alcool parce qu'il se concentre sur sa santé. Pendant un dîner romantique, si la femme qu'il courtise insiste pour qu'il prenne un verre de vin, l'homme de principe refusera poliment mais fermement. Un homme faible céderait pour plaire. L'homme de principe ne le fera jamais, parce que son estime de lui-même prime sur la validation externe. Ce petit acte d'autodiscipline, cet alignement, est perçu instantanément. Il envoie un signal puissant. Je suis le capitaine de mon âme, et mes limites sont sacrées. La vision et la mission, le phare. Les femmes ne sont pas attirées par la confusion. Elles respectent un homme qui sait où il va. L'homme de principe n'est pas seulement ancré, il se dirige vers un objectif qui le transcende, sa mission. Ce n'est pas juste une question de travail, c'est une quête personnelle, qu'elle soit professionnelle, créative ou spirituelle. Pense à l'homme qui, après une journée épuisante, trouve encore le temps de travailler sur son projet, apprendre une nouvelle compétence, construire son entreprise. Lors d'un rendez-vous, il ne passe pas son temps à essayer de l'impressionner. Il parle de ses projets,
de ses rêves, non pas pour se vanter, mais parce que ça fait partie de sa réalité, sa passion et son énergie. Et cette énergie est contagieuse et incroyablement séduisante. Pilier 2. L'homme de maîtrise, le guerrier éclairé. Le deuxième archétype, le complément parfait du premier, c'est l'homme de maîtrise, le guerrier éclairé. Au cœur de chaque femme, il y a un besoin instinctif de savoir que l'homme à ses côtés est capable de gérer les tempêtes, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. L'homme de maîtrise est celui qui n'est pas emporté par le chaos, ni par les conflits externes, ni par la jalousie, la colère, l'anxiété interne, le contrôle émotionnel, la sérénité. C'est là que l'enseignement stoïcien résonne pleinement. L'homme de maîtrise ne supprime pas ses émotions. Il les observe et les maîtrise. Il comprend que réagir impulsivement est la marque d'un esclave de ses passions. Dans le jeu de la séduction, l'homme de maîtrise se distingue par son calme face au test. Une femme peut le taquiner, exprimer un désintérêt passager, annuler un rendez-vous. L'homme sans maîtrise paniquerait, deviendrait passif-agressif, ou pire, s'énerverait. L'homme de maîtrise sourit intérieurement, il répond avec une légèreté confiante ou une acceptation tranquille. Il ne place pas son estime de lui-même dans les mains d'une autre personne. En maintenant son équilibre, il démontre une force mentale qui rend la femme curieuse, respectueuse et paradoxalement encore plus attirée. L'indépendance, le roc. L'homme de maîtrise ne demande pas le bonheur, il le crée. Son bonheur ne dépend pas de la présence ou de l'approbation de sa partenaire. L'indépendance émotionnelle est la clé. Un homme faible devient rapidement collant, trop disponible. Sa vie tourne autour de la femme. L'homme de maîtrise a une vie riche et pleine. S'il ne reçoit pas de réponse immédiate à un message, il ne vérifie pas son téléphone toutes les 5 minutes. Il est immergé dans sa mission, dans ses passions. Quand il revoit la femme, il ne la bombarde pas de questions. Il l'accueille avec joie, mais sans besoin. Ce détachement sain, cette autonomie, crie silencieusement quelque chose de fondamental. Je te désire, mais je n'ai pas besoin de toi pour exister. Ce niveau de liberté est le plus grand aimant d'attraction qui existe. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'amour de soi. C'est le fondement de toute relation saine. Dis-moi dans les commentaires, quelle a été la dernière fois qu'une émotion t'a dicté une mauvaise décision? Sois honnête. Partager est la première étape vers la maîtrise. Pilier 3. L'homme authentique, le cœur sage. Le dernier archétype, celui qui lie les deux premiers avec grâce et profondeur romantique, c'est l'homme authentique. Je l'appelle le cœur sage. Il est important de ne pas confondre le respect avec la peur. Un homme de principe et de maîtrise pourrait être perçu comme froid s'il n'avait pas cette dernière qualité essentielle. L'authenticité du cœur est ce qui transforme l'admiration en véritable amour. La vulnérabilité stratégique, l'ouverture sincère. L'homme authentique n'est pas un robot sans faille. Il est courageux, non pas en cachant ses peurs, mais en les acceptant et en les montrant au bon moment. La vulnérabilité stratégique, c'est l'acte de partager ses aspirations profondes, ses insécurités passées, ses convictions, non pas pour chercher la pitié, mais pour créer une connexion d'âme à âme. Au lieu de raconter une histoire où il est le héros invincible, l'homme authentique raconte une histoire où il a échoué, où il a souffert, mais où il a appris une leçon de vie profonde. Par exemple, il pourrait parler de la difficulté d'un échec professionnel et de la leçon d'humilité qu'il en a tirée. Ce n'est pas une plainte, c'est un témoignage de résilience. Quand une femme voit l'homme sous l'armure, elle ne voit pas un homme faible. Elle voit un homme fort qui a suffisamment de courage pour être réel. C'est le pont qui mène du respect à l'intimité émotionnelle, l'empathie et la bienveillance. La lumière. Le respect va dans les deux sens. L'homme authentique respecte profondément l'unicité de la femme en face de lui. Il ne cherche pas à la changer ou à la modeler à ses désirs. Il est curieux d'elle, de ses rêves, de ses peurs. Il pratique l'écoute active, non pas pour préparer sa prochaine phrase, mais pour comprendre son monde intérieur. Lors d'une discussion, une femme exprime de la frustration ou un désaccord.
L'homme faible se sentirait attaqué et deviendrait défensif. L'homme authentique, lui, validera son émotion, même s'il n'est pas d'accord avec la cause. Il dira « Je comprends que tu te sentes frustré, c'est légitime. Maintenant, parlons de la solution. » Cette bienveillance mature est le signe ultime de la force intérieure, parce qu'elle montre qu'il est suffisamment sécurisé pour ne pas avoir besoin de dominer ou de minimiser les sentiments d'autrui. C'est l'essence du vrai romantisme, celui qui ne cherche pas à posséder, mais à élever. Conclusion. L'homme que tu es destiné à être. Nous avons parcouru ensemble les 3 piliers de la Trinité sacrée. L'homme de principe, qui définit sa vie par un code d'honneur inébranlable et une mission claire. L'homme de maîtrise, qui maîtrise ses émotions et dont le bonheur ne dépend de personne. L'homme authentique, qui a le courage d'être réel et la bienveillance de respecter le cœur d'autrui. Mais voici ce que je veux que tu comprennes vraiment. Il ne s'agit pas de devenir un homme différent. Il s'agit d'enlever ce qui n'est pas toi, pour révéler l'homme que tu es destiné à être. Le respect immédiat n'est pas une tactique, c'est la conséquence naturelle de ces 3 piliers. C'est un voyage, une transformation intérieure. Et je te promets ceci, quand tu incarnes ces 3 archétypes, tu ne courras plus après les femmes. Elles seront naturellement attirées par l'énergie stable, puissante et aimante que tu dégages. C'est le secret, c'est ton héritage. Si cette vidéo a résonné en toi, j'ai 2 demandes. D'abord, abonne-toi à Esprit Stoïque. Nous sommes ici pour te guider chaque jour sur ce chemin exigeant mais incroyablement gratifiant. Ensuite, la plus importante, écris un seul mot dans les commentaires en dessous. Un mot qui représente le type d'homme que tu décides de devenir à partir d'aujourd'hui. Écris roi, guerrier ou sage. Engage-toi publiquement pour sceller cette promesse à toi-même. Merci pour ton attention, ton temps et surtout ton courage de vouloir devenir l'homme le plus respecté que tu puisses être. Reste fort, reste vrai, maîtrise ton domaine.